Salut les amis, retour sur le chantier. Allez, aujourd'hui on va commencer à poser les rails pour le plafond pour pouvoir commencer à faire notre isolation. Et ben c'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon, avant de poser les rails, il faut, surtout sur ces vieilles charpentes comme ça anciennes, il faut traiter, il n'y a pas à chier pour les bestioles et tout ça. Sachant que nous, on avait des vrillettes, ça avait été dit dans le diagnostic. Moi, j'ai traité 4 fois déjà. Alors, j'ai utilisé du chimique parce que, je suis pour l'écologie au maximum, mais il y a des moments où on peut pas... quand on a imprégné de bestioles, sincèrement, il faut mettre un coup de chimique pour éradiquer tout ça. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait 4 couches, 4 couches avec un pulvérisateur directement. Et en plus, pour traiter à cœur, ce que je vais faire, regardez, hop. Donc là, vous laissez tremper des chevilles en bois, directement dans votre xylophène, pour mentionner la marque. Vous laissez tremper dedans, et après, j'ai percé des trous dans les grosses poutres, comme ça au moins, les poutres elles sont sécurisées, et ça mettra du produit au cœur de la poutre, ce qui évitera tous les problèmes si, toutefois, il y a encore des bestioles qui reviennent, ou que le traitement n'a pas été bien appliqué, on va dire. Autre chose, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que va falloir que je ponce ces 2 poutres-là. Ces 2 poutres, ce que j'ai n'y pensé, mais ces poutres-là, en fait, elles vont être apparentes. Quand il va y avoir les rails à placo qui vont être posés, il va rester un petit morceau comme ça. Donc moi, je vais préserver ces 2 belles poutres, celle-là et celle-là. Les autres là-bas sont pas belles, donc celles-là seront cachées intégralement. Hey. Fexeel ba bu ko kenn soppi ci yow. No nos miran como personas porque dicen somos ilegales. Nos llaman los sin papeles. A nosotros no nos molesta. No hablo de mí, hablo en nombre de todos los inmigrantes. Bon, j'avais commencé avec mon étagère de poutres là. Le problème c'est qu'il est très très lourd et il y a plein d'aspérités dessus. Donc même si je suis pas un grand fan, faut le savoir, c'est ça aussi. Je sais que, vous voyez, j'ai utilisé un disque là, les disques à lamelles là que tout le monde me recommandait. En fait, j'en avais, mais c'est juste que je suis pas un grand fan de ce truc-là parce que je trouve que ça fait des marques sur le bois et ça ne ponce pas dans le sens du bois. Bon, après, je vous avoue, de là, vous ne voyez pas, mais quand on est prêt, forcément, on le voit. Voilà. Bon, je vais déplacer le truc, je vais finir cette poutre-là. Cette poutre, elle est bientôt finie, là. Après, je ponce la dernière, là-bas. Et après, térébenthine et huile de lin. Je fais un traitement dessus. Et en attendant que ça sèche, je commence mes rails à placo. If you rise, don't forget your past situation. If you stumble, try to lift your mind through meditation. If you rise, try to keep your good reputation. If you stumble, try to lift your mind through meditation. Keep your feet in the right direction. Feed your spirit all along. Don't mistreat what's inside and all around you. Let the sunshine guide your soul. Allez, je vous montre vite fait, regardez. Là, on est sur du peuplier. Donc, vous vous rappelez pour mon traitement du bois. Regardez sur le peuplier. Quand on utilise de la térébenthine avec de l'huile de lin, en fait ça donne un côté un peu doré parce qu'on est sur un bois blanc. Par contre là je vais le faire sur du chêne, vous allez voir ça va être beaucoup plus teinté. Alors si vous voulez faire du teinté, c'est une astuce de Marcel, merci Marcel. Utilise du brou de noix, tu verras, ça va teinter un peu plus
ça teintera un peu plus les poutres, ça sera un peu plus foncé, surtout sur du bois clair. Donc voilà, utilisez du brou de noix si vous voulez que ça soit plus foncé. Allez, bon, cette poutre-là, elle est pratiquement finie. Je vais pas pouvoir finir aujourd'hui, malheureusement, parce que j'ai plus de térébenthine. Il va falloir que j'aille en acheter. Ce que je vais pouvoir faire quand même, bah, je vais commencer à mettre mes rails à placo cet après-midi. Là, je vais aller manger avant. Et puis après, on va mettre les rails à placo. On va commencer à voir avec les pentes, et voir comment les poutres vont ressortir par rapport au placo et tout ça. Et petit point un peu litigieux qu'il y a, c'est ici. En fait, quand on avait fait l'ouverture avec Jérôme, on n'avait pas pris en compte la hauteur du comment on appelle ça, du bloc du volet roulant. Donc du coup, on se retrouve, moi qui avais prévu mettre 30 cm de laine de bois, je crois qu'on est sur du 24 cm ou un truc comme ça. 24 ou 26 cm, je sais plus. Faut que je regarde. Donc ça va être un petit peu litigieux parce que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on perd un peu d'isolation du coup. Mais bon, après cette pièce-là n'est pas sujet à être chauffée en permanence. Vous savez, je vous avais expliqué que ça sera plus... pour l'instant, ça va être un studio, l'endroit où on habitera. Mais après, ça sera plus une chambre d'amis en fait. Bon les amis, allez, je vous reprends après. Bon voilà, donc on va commencer à mettre les rails à placo. Pour ça, on va utiliser des suspentes. Ah, les suspentes, elles sont là. Hop. Donc voilà, moi j'ai pris des suspentes de 30 cm du coup, parce que là, je peux pas mettre plus de 20. Alors je vous montre, regardez. Hop, je prends une suspente. Moi j'en avais mis une là. En fait, on va mettre les suspentes comme ça. Comme ceci. Bon, je vais les plier de façon que ça rentre. Et en fait, si vous regardez bien, il faudra prévoir. Hop. Attendez, je prends le mètre. Compliqué, hein. Donc la laine de bois devrait rentrer comme ceci. Voilà, donc si vous voyez, faites bien attention. 20 cm, ça arrive ici. Ça veut dire qu'il faut prévoir dedans, à l'angle. Je prévois à l'angle, 20 cm. Donc ça veut dire il y a mon rail, mais il y a aussi le placo. Hein, donc le rail il fait 1 cm. Et le placo il fait 1 cm aussi. Enfin le placo c'est du Pharmacell en fait, j'ai pas dit. Hein. Donc bah voilà, donc on fera que 20 cm du coup. Hein, bah c'est pas grave. Hein. Et ouais, belle erreur de David. Hein, comme quoi des fois on fait des erreurs aussi. Hein. Donc on va commencer à les mettre. Une fois qu'on en aura mis, en fait on va mettre le point haut et le point bas des suspentes, bien sûr. Et point haut aussi, comme ça, et après je tirerai un fil. Alors le problème qu'il va avoir, c'est ici. Hein, du coup avec les poutres, parce que les poutres, il faut qu'elles ressortent aussi un peu. Compliqué. Donc, je vais faire une astuce. C'est que je vais faire d'abord ici, je vais tendre déjà mon fil. Et après, en fait, je vais incorporer mes 20 cm sur ma poutre directement. Et je vais y arriver comme ça. J'ai pas été très clair? C'est pas grave, vous allez comprendre en image. Donc, on prend bien les 20 cm. On prend un petit peu plus que 20 cm. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, la laine de bois que j'ai, elle fait... en fait, je vais doubler. Et je vais croiser, vous voyez, un petit peu. Sauf que c'est la plupart est en 10 cm. Donc, il faut prendre un petit peu plus de façon qu'elle soit pas trop comprimée. Voilà, donc allez hop, donc voilà, par exemple, regardez ici, ça passera comme ça, le rail passera et le placo passera, donc c'est limite, mais à vrai dire, j'ai pas trop le choix, quoi. Allez.
Alors pour l'instant, je mets pas de point, parce qu'il va falloir que je le mette bien perpendiculaire. Je mets avec une seule vis. On va accrocher déjà le fil là. Ça va nous permettre de nous aligner en fait le fil là. D'aligner toutes les suspentes. À ce soir, papa. À plus tard, Milo. Ah, j'ai viré ça là. Alors, ce qui est complexe sur cette charpente, c'est qu'en plus elle est pas droite. Donc c'est nickel. On a toutes les meilleures conditions pour réussir un beau placo de plafond. Allez, donc là je vais le tirer. On va tirer le fil. Je vais essayer de le tirer jusque là-bas, jusqu'à la pointe. Voilà, on va faire comme ça. Et chercher l'échelle. Bon, c'est vachement plus compliqué que je pensais. Voilà, faut vous dire. Ce que je vais faire, parce que en fait, c'est ça le souci qu'il y a. C'est ce putain de coffre de volet roulant, hein, clairement. Mais au niveau de la poutre aussi qui est là, elle est doublée. Je sais pas si vous en rappelez. Attendez, on va monter, vous allez voir. Donc, ça, c'est ce qui est un peu compliqué. Voilà, regardez, elle est un peu doublée. Voilà, sauf qu'en fait, moi, celle-là, je veux pas qu'on la voie. Parce qu'elle est moche, quoi. Clairement, elle est moche. Alors, pour qu'elle ne soit pas visible, il faudrait que ça fasse 30, en fait. Donc, j'ai regardé. En tendant mon fil, là, vous voyez. En fait, il y a moyen que je m'écarte un petit peu. Mes suspentes seront droites. En fait, le plafond sera droit, mais en fait, les suspentes seront un petit peu différentes. C'est-à-dire que je pars de 20, et je vais remonter, je vais être sur 30, quoi. Donc après, je comblerai avec de l'isolant, hein, ça c'est pas le problème. Pour que ça passe pas bizarre. Donc regardez, le fil va passer là, on va être à peu près à 5 cm au-dessus de ça là, pour qu'on voit la poutre, que ce soit joli quand même. Hein. Et ça me permettra de ressortir ici à peu près, ici à 30 quoi. Donc ouais, là ça sera nickel. Et après, je peux partir sur du 30 en fait tout le long. Donc là, il y aura que là, on aura en fait entre... Enfin, même pas 20, parce que c'est 20 vraiment au bout. Et sachant que ça va être dans les murs, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'après, donc il y a le plafond, et il y a les murs qui viennent par-dessus. Donc en fait, finalement, on a beaucoup plus d'isolation que ça. Hein. Mais au-dessous du coffre, je vais être à 25, quoi. Donc bon, j'ai pas le choix. De toute façon, on est dans de la rénovation, on n'est pas dans du neuf. Hein, donc bon, j'ai pas trop le choix de toute façon. Et comme ça, je pars bien sur du 30, après sur tout le reste, tout le long. Et comme ça, on est dans une isolation quand même qui est au top du top. De toute façon, j'ai ce qu'il faut, j'ai la laine de bois en fait, hein, je l'ai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais faire ça. Et du coup, dans cette affaire, c'est que du coup, les suspentes sont trop petites. Voilà. Ça, c'est la loose. Donc je vais chercher des suspentes plus grandes. Toujours un problème, moi. Allez, hop, c'est parti. Donc allez, on va mettre pour dépasser. Faut que je la dépasse à peu près de 10 cm parce qu'elle fait 30 tout le long que j'ai regardé. Je vais mettre 32. Là, on est bien là. Je vais mettre une vis. Ah, ben voilà, nickel. Vis de qualité, ça. Vis en cochonium. Moitié de la cochonnerie et moitié de l'aluminium. Donc là-bas, vous avez vu que j'étais embêté. Donc j'ai tendu un fil, j'ai mis un 20 là-bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir petit à petit on va mettre un peu plus d'isolation, d'accord? Pourquoi je fais ça? Pour passer cette poutre-là. Voilà, cette poutre-là. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la poutre, regardez, j'ai mis une vis. Comme ça, je suis pile dans l'alignement, regardez. Comme ça, quand je vais mettre mes rails, ça sera nickel. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. On va essayer de rester avec le même alignement. On va voir. Si c'est possible, parce que il se peut que ce soit qu'on voit pas la poutre du coup, parce qu'on va s'élargir. Et si c'est le cas, ce que je ferai, c'est que je remonterai la suspente légèrement
quelques centimètres, de façon à être toujours aligné. Parce que là, je pense qu'on est un peu trop bas quand même. On est un peu trop bas. Comme ça, je remonterai un petit peu la suspente de façon à pouvoir voir la poutre. Et ben, on va avancer, on va aller jusque là-bas. On va voir, on va essayer de faire pareil. Ah, j'ai pas trop expliqué tout à l'heure, mais comment faire pour passer la poutre sans et qu'on soit toujours aligné? Bah, tout simplement, hein, on prend 40, enfin moi là j'ai pris 30, je veux dire 30, vous prenez la hauteur que vous voulez par rapport à votre isolation, d'un côté puis de l'autre, et après vous mettez au plus près de la poutre, comme ça, hop, vous mettez 30 et vous mettez une vis. Vous mettez une vis comme ça, vous entourez le fil autour, vous passez de l'autre côté, vous mettez une vis et vous restez aligné, quoi. Vous voyez un peu l'astuce? Bon, là, ce que je vais faire, j'ai continué à passer. Donc là, j'ai déjà tiré tout ce côté-là. J'ai fait, on va dire, la pointe. Là, je suis en train de descendre. J'ai mis un deuxième. Pourquoi? Parce que, de toute façon, je vais en mettre plusieurs. Pourquoi je l'ai doublé? C'est parce que l'autre, il tient pas super bien. Et il est sur une partie où le bois est un peu pourri. Donc, du coup, pour éviter que ça fausse ma mesure, j'ai préféré le doubler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vis sur la poutre pour pouvoir la passer correctement. Après, une fois que c'est bon, tac, on tire, pareil, on continue, je continue jusqu'en bas. Une fois que j'ai tous mes côtés, que j'ai vraiment toute cette partie-là, bah, après, je vais pouvoir tendre des fils entre, comme ça, et puis fixer des suspentes pratiquement partout sur tous les chevrons, là, pour renforcer tout. Et après, on pourra commencer à mettre nos rails. Là, le plafond est pas droit. Hein, clairement... donc moi j'ai utilisé mon réglet, vous avez vu, j'ai une espèce de grand réglet là, c'est le top. Du coup je me suis servi de ça, je l'ai aligné sur la corde pour voir où je tombais sur la poutre. Parce qu'en fait là-bas, comment je pourrais expliquer, l'endroit ils ont mis des voliges, en fait les voliges elles sont un peu plus écrasées que d'autres. Comme ils ont fait de la récup à mort ici, hein, c'est la maison de la récup, ils ont récupéré des chevrons qui sont pas du tout droits. Donc des fois, bah, vous voyez, ils le calent avec des petits bouts de planche et ainsi de suite, donc des fois vous vous retrouvez avec des différences de niveau. C'est pas grave, j'ai réussi à m'aligner. On va passer de l'autre côté et on va voir ce qu'on peut faire aussi. Bon, c'est bon, on a fait tout le tour. Maintenant, ce que je vais commencer à faire, c'est commencer à mettre tout le reste. Comme ça, après, on aligne tout. Et on aura fait déjà toute cette partie-là. Ça sera pas mal. Allez, on va essayer ça. Ouais, donc si vous envisagez de faire ce type de travaux là, il y a des petites règles à savoir quand même, je préfère vous le dire. Les espaces entre les suspentes, entre les rails plutôt, c'est entre 40 et 60 pour un plafond. Et les espaces après entre les suspentes, c'est jusqu'à 120. Moi je vais les mettre un petit peu avant, mais voilà, 120 écartements et espacement entre les rails, entre 40 et 60. Bon voilà, regardez, j'ai mis les ficelles, hein, donc j'ai mis le long de mes rails là, enfin le long de mes suspentes plutôt. Donc j'ai mis de chaque côté une ficelle, comme ça je l'attends, et comme ça je suis sûr et certain d'être aligné. Voilà. Alors je sais pas si vous connaissiez ce système, mais franchement c'est top. J'ai déjà fait plusieurs plafonds comme ça, et au moins il n'y a pas de défaut quoi. Alors c'est un peu chiant à mettre en place, parce que ça prend quand même du temps, il faut, comme là vous m'avez vu mettre en place par rapport aux poutres et tout ça, donc c'était hyper compliqué. Parce que je voulais qu'on voit les poutres partout, donc des fois j'ai dû jouer un petit peu jouer un petit peu avec le fil.
Et là c'est bon, là, je vais pouvoir mettre donc toutes mes suspentes sur cette partie-là. Il faudra que je retire quand même pour la dernière, là, parce que j'ai pas assez de fil. Et une fois que c'est bon, bah, je retire le fil, je mets en haut, et après on avance, et puis on continuera sur cette partie-là. Trust me, we got the power to change the world. Need you to trust me. You will get no less than you deserve. Trust me, the thing we got is better than this. Need you to trust me. This town ain't crazy, nobody guesses. It's the way you do your thing, yeah, you mesmerizing me. I'ma tell you how I feel. It's the way you do your thing, and the feeling is so real, and I never wanna leave you. Here we are lying under the stars. I'd do anything you want. Salut les amis! Retour sur le chantier. On profite du week-end pour travailler chez soi un peu. Je sais pas comment c'est chez vous, mais nous c'est le déluge dehors. Hein. C'est une grosse tempête comme pas possible. Il y a du vent à pas savoir quoi en faire. Je suis bien content de travailler en intérieur, hein, pour une fois. Ça c'est plutôt pas mal. I'd do anything you want, your heart. The world is gonna let 'em. So why won't you? Why don't you put your love on me now? Put your love on me now. Put your love on me, darling. Tac tac, j'ai mis, tout est aligné. J'ai plus qu'à mettre les rails. Je vais commencer à avancer sur cette partie-là. C'est une partie qui est assez compliquée. Hein, parce que je l'ai dit, en fait, la toiture ici, elle est vraiment pas droite, quoi. Donc ça, c'est un peu la merde. Alors, il y a plusieurs facteurs qui est la merde, à vrai dire. Toiture pas droite. Poutre en travers. Et sous pente, quoi, forcément. Donc, du coup, tous ces facteurs font que c'est un peu la merde. Mais bon, on va y arriver, comme d'habitude. On va prendre le temps, mais on y arrivera. Et voilà, tout aligné, regardez. Là, je me sers de la ficelle. Alors, une fois que j'ai mis mes suspentes par rapport à la hauteur de mon isolation, j'ai mis mes deux extrémités. Après, je mets les suspentes toutes les 40. Et comme vous voyez, ça passe bien dans les deux petits argots à chaque fois. Et ça me permet de voir si, comme ça me permet d'aligner tout, quoi. Et après, je tire 2 fils, et avec les 2 fils, je fais pareil. Les 2 fils, quand ils passent, comme ça me permet d'aligner toutes les autres suspentes. Donc là, on va commencer à mettre les rails à placo. J'ai pris des rails, c'est des rails qu'on met sur les côtés, donc c'est les rails que je vais mettre le long du mur. Donc je vais le mettre comme ça, hop, et comme ça, toutes mes fourrures vont reposer dessus.
Et voilà. Ouais, tout va être solidarisé, ça c'est nickel. Bon, je vais percer quand même, je vais mettre quelques vis, histoire de maintenir tout. Pour ceux qui se disent oh là là c'est dangereux sans son échafaudage, alors oui effectivement c'est dangereux sans mon échafaudage. Je peux pas mettre la dernière échelle en fait c'est à cause du plafond. Bah, j'ai une échelle de 2 mètres donc en fait je suis embêté quoi. Donc bah, j'ai pas le choix de mettre, j'ai pas le choix de faire comme ça. Non, malheureusement. Bon bah c'est bon, on est dimanche soir, hein. C'est bon, hein, je vais arrêter là. Bon, ce que je suis content, c'est quand même que j'ai vraiment réussi à faire un plan bien nickel. J'ai réussi à faire ma pointe, donc du coup là ça devrait aller beaucoup plus vite. Malgré que ça va plus vite, malgré que je vais devoir utiliser des tiges filetées parce qu'on arrive avec des grosses épaisseurs. En fait, on serait à 30 au départ et on termine à 50 quoi pratiquement. Bon, c'est pas plus mal, ceci dit, hein, vaut mieux plus d'isolation. Et surtout que là on est côté nord, hein, ce côté-là, donc bon, plus il y a d'isolation côté nord, mieux c'est. Là ça devrait, je pense que ça va aller plus vite. Je suis pressé d'être le week-end prochain pour pouvoir continuer parce que je bosse que le week-end, et oui. En fait, ce que j'ai dû refaire, c'est que j'ai dû décaler mon fil parce que j'étais pas à l'endroit où je posais mes suspentes, bah c'était pas aligné quoi. Donc ça a fait perdre un peu de temps. Et là, c'est bon, ça y est. Les premières suspentes sont mises. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes suspentes sur les côtés et comme ça, après, j'aurai plus qu'à tirer mes fils et ça ira beaucoup plus vite.
Allez, voilà ce que ça donne. Regardez. Tac, regardez, je suis bien aligné, nickel. J'ai réussi à faire bien ma pointe là-haut, nickel, pas de souci. Ici, pareil. Comme vous voyez un petit peu, regardez ici, c'est bien large. Là, ils sont resserrés. Alors, je sais pas si on voit grand-chose. Ouais, voilà. Alors, c'est normal, hein, c'est volontaire que les rails ne soient pas espacés de la même façon. C'est parce qu'en fait, la charpente, elle n'est pas du tout droite, quoi. Je suis content. Hop. Regardez, tout ça, c'est fait, ça y est. On est content. Comme quoi, ça a été difficile, mais il faut surtout rien lâcher. Ça, c'est le plus important. Faut pas désespérer, quitte des fois à faire, si on voit qu'on part mal, à tout démonter et repartir, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était énormément de boulot, entre la hauteur en plus, qui est pas simple parce qu'on travaille en hauteur. J'ai dû mettre beaucoup de suspendus du coup, de suspentes avec des tiges filetées, ça prend plus de temps à poser. Par contre, c'est vachement mieux. Parce qu'on peut les régler, on peut les ajuster, donc ça c'est quand même vachement mieux. En tout cas les amis, je suis bien content d'avoir fini ce truc là. Si vous avez aimé la vidéo, faut pas hésiter à liker. Partagez aussi, ça fait toujours plaisir, on est mieux référencé par YouTube. Et pour vous, c'est gratuit. Merci pour tous ceux qui ont commandé sur notre boutique, parce que grâce à ça, vous nous soutenez indirectement. Merci à ceux qui nous font encore des dons sur Tipeee. On a créé un petit groupe Facebook, du coup, parce qu'on avait une page Facebook, comme vous le saviez, il y en a beaucoup qui étaient déjà abonnés. Mais on trouvait ça dommage que ça n'allait que dans un sens, c'est-à-dire qu'il y avait que nous qui pouvions publier. Donc on a vraiment un groupe Facebook qui est dédié maintenant, le groupe L'Autonome. Et là, vous pouvez partager vos projets. Alors déjà, ça permet de partager aussi avec l'ensemble de nos abonnés. Et en plus, ça nous permet de se donner des astuces mutuellement et des conseils. D'ailleurs, sur ce groupe-là, j'ai commencé à créer une bibliothèque que vous pouvez aussi alimenter. Bibliothèque de livres numériques. En tout cas, merci pour tous vos messages qu'on reçoit au quotidien, qui nous font vraiment plaisir. Merci parce que c'est beaucoup de soutien tout ça. Je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!